La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Les intellectuels, vous savez les problèmes que nous avons en Afrique. Je crois que c'est le fait que les intellectuels ne participent pas à la vie politique comme cela devrait être. Si vous prenez les luttes pour l'indépendance, l'élite, que ce soit universitaire, il n'y avait même pas beaucoup d'universitaires. Et puis l'élite administrative, c'est eux qui ont lutté pour conduire nos pays vers l'indépendance. Quels que soient les pays africains, si vous regardez très bien, c'est l'élite qui a fait ce travail. Il n'avait peut-être pas de grand niveau comme actuellement, c'était des instituteurs, mais ils représentaient l'élite de la période. Les syndicalistes, ils représentaient l'élite de la période. C'est eux, en sachant que la population veut l'indépendance, eux-mêmes, ils aspiraient à l'indépendance, ils sont travaillés dans ce sens. Et actuellement, l'élite africaine, je ne dis pas seulement togolaise, elle se préoccupe de son, je ne veux pas dire bon, mais elle est plus intéressée à ses propres intérêts et vous verrez des élites théoriser sur les bienfaits d'une dictature qui torture la population. À cette élite, il faut avoir recours pour me dire quelque chose. Et troisièmement, moi, lorsque nous avons commencé à discuter au sein du CST, à partir de 2011-2012, sur cette affaire de limitation de mandat avec effet rétroactif ou non, moi j'ai vu les collègues de la faculté de droit, je leur ai demandé, écoutez, voilà un problème, nous avons notre position, nous les hommes politiques. Vous avez un collègue qui est avec nous, le professeur Walla, que tout le monde connaît sur la place publique, qui est très intègre et niveau intellectuel très bien, il raisonne bien, qui a pris position pour nous. Mais étant un homme politique en même temps, il est possible que cela ne passe pas, cela ne soit pas crédible. Est-ce qu'il est possible que vous, les professeurs qui sont en dehors de la scène, qui sont supposés être en dehors de la scène politique, est-ce que vous pouvez vous pencher sur ça et dire à la population togolaise, selon vous, voilà ce que c'est la situation. Soit c'est rétroactif ou bien ce n'est pas rétroactif. Vous donnez votre avis d'expert, d'expert neutre. À ce moment, bon, ça peut guider un peu les débats que nous avons au sein de la population. Malheureusement, ils n'ont pas été à mesure, ils m'ont dit que non, qu'ils ne peuvent pas le faire. Espérons que depuis 2012, ils ont changé d'avis, ils sont prêts maintenant à dire ce qu'ils peuvent faire. Non, nous, ce qu'on reproche à cette démarche, c'est la volonté de vouloir faire très les choses. Mais évidemment, on perçoit ça, hein, qu'il n'est pas du tout intéressé à partir. Maintenant, nous, on veut les réformes. Moi, j'ai fait un peu présidentiel, j'ai senti que la population, la majorité de la population, qu'elle soit du NIR, de l'ANC, de ADI ou des autres partis politiques, la société civile, les non-militants des partis politiques veulent la réforme, veulent principalement la limitation des mandats et le mode de scrutin à tout. Je ne sais pas si moi je me suis trompé, je n'ai pas vu, peut-être je n'ai pas vu 100% des Togolais vont me le dire, mais ce que j'entends, généralement les gens veulent les réformes. Si la population veut la réforme, nous les hommes politiques, nous depuis de l'opposition notamment, depuis des années, nous voulons ces réformes, nous revendiquons ces réformes, nous avons adopté une méthode de lutte qui n'a pas nécessairement donné les résultats, qui n'a pas donné les résultats, ça n'a pas nécessairement. Nous avons échoué dans notre démarche pour les réformes. C'est un constat, il faut qu'on le reconnaisse. Il faudra qu'on voit comment agir autrement. Les gens critiquent CAP 2015 d'avoir recours aux marches. Bon, nous ne participons pas pour certaines autres raisons. Nous pensons que ce n'est pas la paix, ils ne sont pas indiqués actuellement. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas contre. Nous sommes contre les manifestations, des pressions pour qu'on change. Donc nous sommes pour que ça change, nous sommes pour, si nécessaire, d'avoir recours à des pressions, pour être précis. Mais nous pensons qu'actuellement, ce n'est pas encore indiqué. Mais si la population pense qu'il faut, elle veut ces réformes, comme le sujet la lettre pastorale, elle n'a qu'à savoir qu'elle est interpellée, elle doit également agir. Elle doit agir sous quelle forme, je ne sais pas. C'est ça que nous recherchons. Mais il ne faut pas laisser la responsabilité de l'obtention, de la réalisation des réformes au seul parti politique, aux partis politiques d'opposition notamment. Il faudra pouvoir
s'impliquer, tout le monde doit s'impliquer, doit dire explicitement ce qu'il veut, ce qu'elle veut. On sait ce qu'elle veut, mais il faut qu'elle exprime. Et si le chef de l'État, qui doit agir dans le sens de l'intérêt public, ne veut pas entendre, c'est la population qui doit décider. Nous aurons fait notre travail. Oui, professeur, vous avez fait allusion tout à l'heure au HCOM. Est-ce que vous avez reçu, vous aussi, au niveau de la ville, l'invitation de HCOM? Quelle est votre appréciation là-dessus? Bon, nous sommes un peu embêtés parce que pour nous, comme je vous l'ai dit, dès que ça a été créé, vous voyez, ça fait bientôt 2 ans que c'est cette histoire. Rien n'a été fait. Nous pensons que c'est une direction. Ça veut faire trouver les choses. Bon. On a eu l'invitation. Nous, on n'est pas encore su d'aller, mais on a désigné quelqu'un qu'on a communiqué à HCOM. Mais nous aurons aimé avoir une feuille de route. Je dis, voilà, j'ai été créé pour HCOM. Nous avons été créés pour ça. Nous pensons finir notre travail à telle période. Nous allons rendre les documents à telle période. Nous pensons qu'après ça, c'est ça qui va suivre. Mais si ça n'est pas ça, je crois que c'est aller perdre du temps. Et regardez là où ils vont faire, je ne sais pas, la télé. Radisson Bleu. Dans un pays en crise, vous voulez réfléchir pour résoudre les problèmes. Vous allez réunir les gens à Radisson Bleu. Vous voyez ce que ça donne comme impression au niveau de la population. C'est comme on a des ressources, on ne sait pas quoi en faire, il faut les dépenser. Pour nous, c'est regrettable. Bon, peut-être qu'on va aller, mais nous avons des préoccupations très sûres. Nous allons faire attention de tomber dans le jeu. Parce que n'oubliez pas, ils vont inviter beaucoup de gens. Nous risquons d'être minoritaires. Et peut-être qu'ils ont quelque chose à faire. Ils ont des conclusions déjà préparées. C'est possible, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est quelque chose à ne pas écarter. Ils ont des conclusions qui vont, si vous êtes là, on adopte des choses et vous êtes partie prenante. Donc c'est ça qu'il faudra que nous essayons de faire. Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'aide pastorale. Quelle est votre réaction là-dessus? Alors pour la lettre pastorale, nous n'avons pas. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.